Salut à toi, j'ai lu le livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie et c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description qui est liée à cette vidéo pour que tu comprennes comment j'en suis arrivé devant toi, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'attire et comment j'ai structuré la pensée en chemin avec des formations entièrement gratuites que tu peux télécharger dès maintenant. Pour commencer et avant finalement de pouvoir te parler de ce que j'ai le plus apprécié, ce que j'ai appris dans ce livre de Dale Carnegie, je t'invite à trouver la réponse à cette question dès maintenant. Sais-tu combien il y a de milliardaires en France? Est-ce qu'il y a 39 milliardaires en France? Est-ce qu'il y a 48 milliardaires en France? Ou est-ce qu'il y a 60 milliardaires en France? Réponds à la question et je partagerai avec toi la réponse dès la fin de cette vidéo. Alors, comment se faire des amis de Dale Carnegie? Quel est ce livre? Ce livre, c'est un best-seller qui a été vendu et qui possède 45 millions d'exemplaires à travers le monde. Ce qui est assez intéressant d'observer, c'est qu'en 1936, lorsque Dale Carnegie a commencé à écrire cet ouvrage, eh bien, il n'avait produit que 5000 exemplaires. Dale Carnegie, c'est un entrepreneur américain qui, dans les années 30, a en fait conceptualisé des idées par rapport à ce qu'il voyait sur le fonctionnement de société humaine, de travail et surtout comment on pouvait travailler avec les autres. Donc Comment se faire des amis, c'est un livre qui n'est pas destiné à des personnes qui n'ont pas d'amis, mais plus sincèrement, l'idée de ce livre, c'est de finalement faciliter les contacts sociaux, les créations de relations et améliorer fondamentalement des relations qu'on peut avoir avec des équipes, donc avec soit des individus, soit avec des équipes, et permettre une meilleure cohésion et un meilleur travail en fait de respect et de sentiment de cohésion d'équipe. Le premier point qui m'a le plus intéressé dans ce livre et que je pense vraiment qu'il est intéressant de noter, c'est que ce livre est vraiment très pratique. Dans ce livre, tu as des points pratiques, chaque chapitre est un truc pratique concret que tu peux appliquer très facilement. C'est-à-dire, il va te dire comment motiver tes équipes, très simplement avec des petites règles très simples. Il va te dire également comment créer une relation avec quelqu'un que tu ne connais encore pas et qu'en bout d'une heure, tu es absolument dans une relation où tu vas pouvoir voir la personne et que tu l'auras marqué profondément dans sa vie et elle sera, sans t'avoir oublié, elle connaîtra qui tu es. Deuxième principe que j'ai le plus aidé, c'est des idées et des concepts clairs sur notre société et les relations avec les autres. En fait, ce livre, ce qui est assez marrant, c'est que l'observation que faisait Dale Carnegie entre les rapports humains, les relations humaines qu'il faisait à son époque, sont toujours valables quasiment 100 ans plus tard. Bon, j'exagère quand je dis 100 ans, mais 80 ans plus tard, on s'aperçoit que les concepts qui étaient proposés par le livre sont complètement toujours adaptables et sont toujours de profonds en fait, bons conseils à viser. Et donc, tous les chapitres que tu peux lire, ils vont te permettre de progresser ou de finalement confirmer un point que tu pratiques, que tu as déjà vu pratiquer dans ton monde. Et tu vas te dire finalement ça, la façon dont c'est pratiqué ou comment je le pratique, eh ben, c'est super parce que je peux aller encore plus loin parce qu'il y a encore des stratégies, des façons de faire pour être encore plus moi-même, être encore plus honnête, mais encore plus aussi créer des relations vraiment de qualité et qui permettent aussi de pouvoir battre des records, ou en tout cas réussir à atteindre les objectifs qui sont fixés par mon entreprise, par ce que j'ai envie d'envisager. Le troisième point qui m'a le plus aidé, vraiment que j'ai le plus apprécié, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans ma pratique. Je me suis rendu compte que j'ai commencé dans les affaires à 21 ans. J'avais plein de gens qui étaient plus ou moins forts, que je trouvais très fort quand je suis arrivé dans mon entreprise. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'ai appris beaucoup d'eux et que j'étais beaucoup plus aspiré à observer les directeurs, etc., de voir comment ils procédaient. Et j'ai trouvé, je me suis mis à copier des stratégies qu'ils faisaient, mais je ne savais pas pourquoi ils le faisaient, dans quel but, mais je voyais les résultats. Et je me disais, wow, c'est incroyable, comment il est, par exemple, j'avais un directeur qui était hyper aimé par tout le monde, qui que ce soit la direction, les gens qui étaient au-dessus de lui, les gens qui étaient en dessous de lui, etc. Il était vraiment apprécié et il avait des choses, je ne voyais pas vraiment ce qu'il pratique au quotidien, mais je voyais les résultats. Et je me suis dit comment ce gars il fait. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai découvert les concepts qu'il appliquait, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, j'en sais absolument rien. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça la clé. Moi, je veux ce genre de gars m'inspirer. Je me suis dit, je veux ressembler avec comme lui à 30 ans, je veux ressembler avec encore plus fort que lui à 40 ans. Et donc, du coup, mon self-motif et mon leitmotiv, c'est finalement de pouvoir pratiquer des choses très concrètes. Donc, comment se faire les amis? Le succès de ce livre, il est vraiment simple. Il est basé sur des principes complètement applicables très rapidement
pouvoir non seulement améliorer tes relations avec les gens de ta vie personnelle, mais aussi créer, développer et assurer des relations extraordinaires avec les gens avec qui tu dois accomplir des projets, accomplir des réussites et accomplir finalement les destins que parfois nous avons tous en commun. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, si tu as envie d'acheter le livre, tu trouveras dans la description un lien pour aller acheter ce livre totalement sans commission, sans rien. C'est uniquement un lien d'affiliation avec Amazon. Je t'invite aussi à cliquer sur le pouce bleu, à partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut impacter positivement des gens qui sont autour de toi et qui auraient besoin de cette vidéo. Pareil, je t'invite également à me dire quelle astuce tu as mémorisé, quelle chose t'a inspiré cette vidéo. Et enfin, je vais pouvoir te donner la réponse à la question du début de cette vidéo. Combien de milliardaires y a-t-il en France? Qu'avais-tu répondu? Et c'est peut-être la bonne réponse, car en fait la bonne réponse c'était qu'il y avait 39 milliardaires en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo dans son intégralité. Je te souhaite passer une bonne suite de journée, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.